Donc, on est en train d'installer notre système de fonte de neige Warm Zone. On remarque qu'on a ici deux câbles, un sur le perron et l'autre sur le trottoir. Ces deux câbles sont reliés au même capteur qui va seulement activer le système lorsque la température fait assez froide et lorsqu'il y a de la précipitation. Alors que ce qui est vraiment intéressant de ce système, c'est qu'il est seulement activé lorsqu'il neige. Donc, c'est beaucoup plus économique pour le consommateur. Un autre élément intéressant de ce système, c'est qu'on peut l'utiliser en mode manuel. C'est-à-dire que si on veut sécher le pavé, on peut le faire, ou si jamais les consommateurs quittent à long terme, on a juste à éteindre le système. On est maintenant rendu à l'étape où il faut sécuriser le câble avant d'installer notre dernier demi-pouce de sable. Brandon, je te laisse aller. On a ici le capteur qui va activer le système chauffant pour le perron, la marche et le trottoir. Souvent, on se fait demander combien ça peut coûter pour faire fonctionner un tel système. Étant donné les coûts d'énergie qui sont d'environ 5 cents le kilowatt, toute cette surface va coûter 30 cents par heure. Donc, même s'il neige pendant 4 heures, on parle de 1,20 pour faire fondre la neige pendant toute cette période. Donc, c'est très économique parce que le capteur le fait opérer seulement quand il neige. On voit ici l'interrupteur. Donc, ça, c'est notre contrôle manuel. Par contre, étant donné que le capteur sera installé sur le toit, ce n'est pas super pratique pour aller éteindre le système. Alors, c'est conseillé d'installer un deuxième interrupteur dans la maison ou dans la garage où on a plus d'accès. On a ici notre capteur qu'on va installer à 10 pouces plus haut que la toiture. On remarque que notre électricien nous a construit une structure en acier galvanisé pour solidifier ce capteur. On remarque également qu'on a caché le conduit derrière la gouttière et aussi l'emplacement de ce capteur est placé stratégiquement pour être caché par l'arbre. Alors, on n'affecte pas l'esthétique de la maison. On se trouve devant notre panneau de circuit de la maison. Ce câble va alimenter notre système Warm Zone. Ici, j'ai une prise DDFT-PE qui se diffère des autres prises DDFT par le fait qu'elle offre une résistance de 30 mA contrairement à ces autres qui offrent 5 mA. C'est nécessaire parce que notre système a une fuite naturelle de 5 mA, alors ceci va nous permettre d'éviter des déclenchements inutiles causés par le système. Dans le cas présent, on va chauffer tout simplement un trottoir, alors cette prise est adéquate pour l'application. Mais dans les cas où on veut chauffer des plus grandes surfaces comme les entrées, on peut commander directement de Warm Zone un panneau d'interrupteur qui offre cette même résistance. Hank?